Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'HiveOS. HiveOS est un OS dédié au mining qui va grandement vous faciliter la vie. Dans cette vidéo nous verrons tout d'abord comment installer HiveOS, ensuite comment créer des profils d'overclocking pour optimiser le rendement de vos cartes graphiques, et enfin pour les plus téméraires comment flasher le BIOS de vos cartes graphiques. On se retrouve tout de suite. Alors qu'est-ce qu'HiveOS? Eh bien comme dit dans l'introduction, c'est tout simplement un OS, un système d'exploitation si vous préférez, dédié au mining. Sur HiveOS, vous avez une version gratuite qui va jusqu'à 4 rigs, donc jusqu'à 4 rigs c'est 0 € pour vous. Ensuite, si vous augmentez le nombre de rigs, eh bien vous devrez payer une redevance par mois de 3 $ par rig. L'avantage d'HiveOS, c'est que c'est un OS, un système d'exploitation qui peut tenir sur une clé USB. Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'une clé USB de minimum 8 Go. En 3.0 de préférence. Pour s'inscrire, c'est très simple, eh bien il vous suffira de remplir tout simplement votre mail, un login et un password, et ensuite de confirmer votre adresse mail. Voilà, une fois que tout est fait et connecté, eh bien vous verrez apparaître votre ferme juste ici. Vous cliquez dessus et maintenant on va ajouter un worker. Vous allez tout en haut à droite et vous cliquez sur Add Worker. Ensuite, vous allez tout simplement créer un nom pour votre worker. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez générer ensuite un mot de passe ou alors créer votre propre mot de passe. Vous allez ensuite tout simplement cliquer sur Add. Et voilà. Maintenant, on va dans Flight Sheet. Et là, on va tout simplement ajouter une wallet. On va dans Create Wallet et on va ajouter un coin. Pour nous, c'est de l'Ethereum. Vous allez tout simplement ajouter votre adresse Ethereum, le nom que vous voulez donner à votre adresse, ça n'a pas d'importance mais vous pouvez le rajouter, vous faites Create. Ensuite, vous cliquez ici pour sélectionner le mineur, alors là vous sélectionnez le coin ETH, ensuite le nom de votre wallet, la pool sur laquelle vous allez miner, nous on a choisi ToMiner. Vous sélectionnez EU pour l'adresse de la pool, vous faites Apply. Ensuite, ici, vous allez sélectionner le mineur. Nous, on a choisi Phoenix Miner. Et ici, vous pouvez donner un nom si vous le souhaitez, mais vous n'êtes pas obligé. On va le donner LFDM ETH. Create Flight Sheet. Voilà, tout est prêt. Maintenant, la configuration première est parée. On va pouvoir passer à l'étape suivante, celle de télécharger l'image de HiveOS. Pour ça, vous retournez sur HiveOS-install. Et là, vous allez tout simplement télécharger le .zip. Ici sur GPU. Vous l'enregistrez. Une fois téléchargé, vous n'aurez plus qu'à le décompresser, à décompresser l'image. Voilà, une fois que votre image est décompressée, maintenant on va devoir utiliser un utilitaire pour pouvoir créer une clé bootable. On va utiliser Etcher, donc Balena Etcher. Pour ça, on va aller sur le site. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la description. Vous le téléchargez, vous l'enregistrez. Et ensuite, maintenant, on va sélectionner tout simplement notre fichier. Alors, comme vous l'aurez compris, il va falloir sélectionner votre clé USB à droite. Donc, vous voyez ici qu'on a une clé USB de 8 Go. Et ensuite, il vous faudra à gauche glisser l'image système pour pouvoir ensuite créer une clé bootable grâce à Balena Etcher. Une fois fait, vous cliquez sur Flash. Voilà, votre clé USB est maintenant flashée. On peut retourner sur le tableau de bord et vous cliquez maintenant sur Rig. On va pouvoir télécharger notre fichier rig.conf. Que vous allez télécharger juste là, vous allez l'enregistrer et ensuite on va tout simplement récupérer ce fichier et le faire glisser sur votre clé bootable, sur la clé USB que vous venez de flasher. On peut maintenant fermer, tout est bon, on va pouvoir glisser notre clé USB sur notre PC, sur notre rig. Et maintenant on se retrouve dans le BIOS, et dans le BIOS on va aller dans Settings, ensuite on va aller dans Advanced, ensuite PCI Subsystem Setting, Max Link Speed, et on va tout mettre sur Gen 2. De base il est sur Auto, et vous le mettez sur Gen 2. Voilà, une fois fait, on va aller sur Above 4G Memory, et là on fait Enable. Et maintenant on rend prioritaire votre clé USB afin que votre PC boot directement dessus. Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à enregistrer et quitter. Voilà, après quelques minutes, vous verrez apparaître votre rig sur votre tableau de bord HiveOS avec sa température, la puissance de calcul, donc vous aurez tout. Maintenant, on va pouvoir aller sur notre pool et on va pouvoir vérifier que vous êtes bien reconnu. Pour ça,
On copie-colle tout simplement notre adresse Ethereum. Ensuite, on va tout simplement faire entrer et on va vérifier que nous sommes bien reconnus sur le pool. Ne vous inquiétez pas si vous voyez un hash rate différent de celui de HiveOS, c'est normal, il faut le temps que ça se synchronise car le pool prend en compte le nombre de shares que vous lui envoyez pour calculer le hash rate. Dans le cas où votre rig ne se lance pas correctement, eh bien ce n'est pas grave, vous allez dans Flysheet, puis vous allez sur la petite fusée juste là à droite et vous la lancez, vous cliquez dessus, vous faites Apply et c'est bon. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à aller en haut à droite sur Mineur et ensuite Restart Mineur. Maintenant, on va passer à la partie 2, c'est-à-dire que maintenant, on va s'intéresser à l'optimisation de votre rig. Et la première chose que vous devrez faire pour optimiser votre rig, c'est bien entendu de mettre à jour votre OS. Et pour cela, vous cliquez sur OS version juste là, et ensuite, vous cliquez sur Upgrade. Maintenant, on va passer à la partie la plus délicate, mais celle qui vous permettra d'optimiser au maximum vos cartes graphiques, à savoir le flash de votre BIOS. Pour ça, vous allez aller dans Overclocking. Vous allez dans un premier temps télécharger le BIOS de votre carte graphique. Pour ça, vous cliquez dessus et ensuite vous faites Download. Après quelques minutes, après quelques secondes, ça dépend de la lenteur de votre clé USB, vous pourrez voir en haut apparaître votre BIOS. Vous le téléchargez sur votre PC. Pourquoi vous le téléchargez? Eh bien tout simplement parce que soit vous allez le modifier vous-même, soit vous gardez une copie quoi qu'il arrive sur votre PC. Ça vous permettra en cas de problème de pouvoir remettre l'ancien BIOS, le BIOS original. Maintenant concernant le BIOS modé, le BIOS que vous allez modifier, eh bien ce BIOS vous pouvez soit le modifier vous-même, alors il faut avoir une certaine expertise pour le faire, ou soit vous pouvez demander à ce qu'on vous fasse un BIOS modé. Vous en avez sur internet de disponibles, je vous mettrai un lien qui vous montre plusieurs BIOS de disponibles. Faites attention, il doit correspondre à 100% à votre carte graphique. C'est-à-dire que ça doit être la même marque et aussi la même VRAM. Si vous ne savez pas le faire vous-même et que vous souhaitez le faire faire par quelqu'un, eh bien vous avez un membre de notre communauté sur le Discord qui se fera un plaisir de vous aider, qui s'appelle Minibuldo. Si vous lui demandez gentiment, il peut vous faire un BIOS sur mesure. Je rappelle que l'opération est très délicate et que si vous vous trompez de BIOS, si vous ne mettez pas le bon BIOS correspondant à votre carte graphique, vous risquez d'avoir des problèmes, vous risquez de brick votre carte, c'est-à-dire qu'elle ne démarrera plus. Donc faites vraiment très attention à voir que ça soit la même carte graphique et la même VRAM, c'est important. Vous prendrez aussi en compte la fréquence de base du core clock ainsi que la taille de la VRAM. Le BIOS doit correspondre à 100%. Et maintenant que vous avez votre BIOS de préparé, vous allez dans Flash VBIOS, puis vous sélectionnez tout simplement le fichier, c'est-à-dire le BIOS déjà modifié. Ici, vous pouvez voir que notre BIOS modifié, c'est le BIOS RX 580 MSI Samsung Custom. Et vous allez tout simplement le sélectionner, faire ouvrir. Ensuite, vous sélectionnez la carte que vous souhaitez modifier. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Upload. Une fois fait, au bout de quelques secondes, vous verrez apparaître ROM Flashing OK. Maintenant, vous n'avez plus qu'à reboot votre rig. Vous pouvez d'ores et déjà constater que nous sommes passés de 24 à 29,36 MHz, ce qui est un bond assez important grâce à notre Flash BIOS. Maintenant, je vais vous montrer comment overclocker votre carte graphique. Vous pouvez très bien overclocker votre carte graphique après que vous ayez flash votre BIOS, ou bien vous pouvez overclocker votre carte graphique sans avoir flash votre BIOS. Pour overclocker votre carte graphique, c'est très simple, il suffira d'aller juste à droite sur le petit compteur. Et là, vous allez avoir tout simplement une base tout simplement qui va vous donner des informations comme le core clock, le core state, le core voltage, le memory controller, memory clock, memory state, memory voltage et tout. Donc un OC est propre à votre carte graphique, donc vous ne pourrez pas mettre le même OC que moi évidemment. Vous allez devoir faire votre approche vous-même petit à petit, vous allez tester, ensuite vous testerez la stabilité de votre carte graphique et puis là vous verrez si l'OC tient correctement. Dans un premier temps, nous on va modifier le core clock, ensuite on va modifier le core state, on le met à 1. Ensuite on modifie le core voltage qu'on va mettre à 875 mV. Ensuite, on modifiera le memory clock qu'on mettra à 2050 MHz. Attention, c'est l'élément le plus important quand vous faites un OC sur de l'Ethereum, c'est d'augmenter le memory clock. Tout simplement parce que les algorithmes d'Agar-Hashimoto, l'algorithme de l'Ethereum donc, est très sensible au memory clock quand il s'agit d'augmenter les performances. Pour le reste, on augmentera le memory voltage de 875 mV. Les ventilateurs, on les mettra à 60%. On clique sur Aggressive Undervolting.
on clique sur Ref, on le met à 40 et ensuite on clique sur Apply. Voilà, après quelques secondes, eh bien, vous verrez appliquer votre OC. Vous pouvez voir qu'après l'OC, nous avons gagné à peu près 2 MHz. Alors, c'est pas le plus important, c'est déjà bien. Mais le plus important, c'est que nous avons réduit notre consommation. Nous sommes passés de 110 watts à 71 watts. Alors, faites attention, c'est une consommation estimée. Mais dans tous les cas, nous avons baissé notre consommation. Maintenant, nous allons vérifier la stabilité de notre OC. Et ça prend plus de temps. Il faudra vérifier dans les heures, dans les jours, dans les semaines à venir si votre rig reste stable. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Maintenant, vous savez comment installer iOS, vous savez flasher vos BIOS et vous savez aussi hausser vos cartes. C'est magnifique. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!